Ok, aujourd'hui je vais vous présenter trois documents. Trois documents qui me concernent. Un document où mon employeur me dit ce qu'il pense de moi lors d'un entretien professionnel de recrutement. Alors je vais dire que mon employeur, je vais dire plus directement mon manager de proximité, ma responsable de soins. Un second document toujours fermé à ce jour, hein. Je l'ai gardé. Un second document où mon employeur, me signifie ma suspension. Et puis un troisième document, une petite lettre de revoir de mes collègues. J'ai toujours pas pu ouvrir ça. Euh, je vais voir ce que ça va me faire. Alors on passe au premier document et ensuite je vous dirai pourquoi cela. Premier document, alors dans l'établissement depuis 99, Eric est toujours aussi passionné par notre domaine. Il est un pilier de l'équipe sur qui on peut compter et qui aime transmettre ses connaissances. Son rôle au sein de l'équipe est indéniable, une relation de confiance est établie. Bon, ben ça fait plaisir, c'est un peu gênant. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Euh, j'ai une super équipe, j'ai un super poste, je travaille dans un bel établissement avec un domaine d'expertise dont je vous parlerai plus tard, dont je suis assez fier. Et c'est vrai que c'est assez plaisant d'avoir ce type de retour. Comment dire, j'avais besoin de lire ça avant d'ouvrir ceci, quoi. Avant d'ouvrir cette chose. Alors, j'ouvre. Jamais ouvert de courrier encore comme ça. Enfin, en tout cas, ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Je n'aurais pas déchiré le papier qui est dedans. And the winner is. Alors, alors c'est bien mon employeur. Je vais dissimuler. Alors voilà ce qu'il me dit. Comme ça, vous allez voir ce que ça fait quand on reçoit une lettre de suspension. Conformément à l'article 12, très intéressant, merci, article 12 de la loi numéro 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l'ensemble des personnes exerçant au sein d'établissements de santé doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue contre la 9. Cette obligation vaccinale est entrée en vigueur à compter du 15 septembre 2021. Jusqu'à présent, vous bénéficiez d'un certificat de rétablissement valide jusqu'au 20 novembre. C'est vrai que j'ai eu le Covid. Estampillé test PCR, hein, pas de médecin, hein, un test PCR, un laboratoire, bon, estampillé, ça suffisait bien, le 20 mai. Donc vous bénéficiez d'un certificat de rétablissement valide jusqu'au 20 novembre 2021 et qui vous permettait d'exercer sans justifier d'un schéma vaccinal complet. Or, à ce jour, conformément à notre échange du 16 novembre, à l'issue de la date de validité du dit certificat, vous n'êtes pas en mesure de justifier d'un schéma vaccinal complet. Ainsi, en l'application de l'article 14 de la loi numéro 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, nous ne pouvons au sein de notre établissement et vous informons donc de la suspension de votre contrat de travail et par conséquent de votre rémunération à compter du 21 novembre 2021. Cette suspension prendra fin dès que vous serez en mesure de présenter un schéma vaccinal complet. En application de la loi visée ci-dessus, aucune autre mesure que la suspension de votre contrat de travail n'est à ce jour envisagée par l'établissement. Si votre position nous conduit à poursuivre cette suspension au-delà d'une équivalente à 3 jours travaillés, la loi prévoit un entretien au cours duquel nous pourrons évoquer votre situation. Si votre position nous conduit à poursuivre cette suspension aux 3 jours travaillés, la loi prévoit un entretien au cours duquel nous pourrons évoquer votre situation. Mais c'est pas l'évoquer, il faudra en parler directement. Et puis nous pourrons, non, c'est nous évoquerons votre situation. Bon, à ce jour, j'ai toujours pas reçu de, de demande pour un entretien. Alors, voyez juste au-dessus, on me dit que je suis un pilier de l'équipe sur qui on peut compter et qui aime transmettre ses connaissances. Et ensuite, il y a une approche extrêmement réglementaire, si j'osais, je dirais même réglementariste,
Euh, donc voilà, vous voyez ce que ça fait quand on lit sa suspension. Euh, Ça fait ça, quoi. J'ai l'impression d'être un peu convoqué chez le proviseur et qu'il me lit un des passages de, comment dire, du conseil de classe ou que sais-je. Alors ça, mes collègues m'ont fait ça avec une petite boutade, hein. Euh, J'aime profondément mes collègues. J'ai des personnes de grande qualité. Comme toujours, on s'entend plus avec certaines personnes qu'avec d'autres, mais néanmoins, même si je m'entends un peu moins bien avec certaines et un peu plus avec d'autres, comme je viens de le dire, j'ai vraiment des personnes de grande qualité. Et ça m'a fait quelque chose quand elles m'ont remis ça. J'ai pas pu l'ouvrir. Jusqu'à présent, j'ai pas pu l'ouvrir. Elles me l'ont remis il y a bientôt 3 semaines. Je me lance, je le lis, je vous en fais part un petit peu. Alors, putain, il y a plein de trucs écrits. Courage et soutien ces nouveaux mois d'aventure en espérant avoir vite de tes nouvelles. À très vite. Merci. À très vite. Reviens vite pour se créer de nouveaux souvenirs. Bon courage. Je garde les prénoms pour moi, mais qu'est-ce que je vous embrasse. Reviens-nous vite. Bon courage pour les semaines à venir. Jamais 203. À bientôt. Il va falloir que je creuse ça, ok. Bonne route Rico et merci pour ces 10 années de fou rire, de coups de gueule et de travail ensemble. Très vite. Ah ouais, on est une famille, hein. On est une famille. En route pour des aventures, bon courage à toi pour les semaines à venir, à bientôt. Merci. Reviens-nous vite Eric, bon courage et bien sûr à bientôt. De bonnes années passées à tes côtés. Plaisir d'avoir travaillé avec toi. À bientôt j'espère. Et la solidarité masculine alors, comment je vais gérer maintenant? Je ne m'inquiète pas pour toi, tu sais rebondir. Plein de courage, c'est l'opportunité pour s'ouvrir sur d'autres horizons, c'est vrai. Bosser avec toi et j'espère te revoir vite, à bientôt. Merci Greg. De nouvelles aventures pour toi, bon courage, à bientôt. Ah oui, et mon médecin. Yo espero de cœur que nos vemos muy pronto. Nos veamos muy pronto. J'espère de tout cœur qu'on se reverra bientôt. Te vamos, hein, extra. Je suis mauvais, j'y arrive pas à lire toute l'écriture, mais ma femme va me traduire. Euh, voyez, là j'ai un condensé d'affection, de gentillesse, de personnes qui se sont toutes vaccinées, qui sont conscientes des enjeux pour elles. Euh, beaucoup d'entre elles l'ont fait avec une larme qui coulait sur le côté, euh, qu'elles ont vite essuyé parce qu'il faut travailler, parce que les enfants, etc. Je respecte leur choix parce que c'est compliqué. Je les aime si elles me voient. Je vous aime, vous êtes formidables. Euh, Puissent les personnes qui envoient ce type de, de, comment dire, de courrier, puissent-elles un jour avoir euh, des démonstrations d'affection, d'amitié, de fraternité, de camaraderie, euh, comme j'en reçois avec toute ma voix, euh, des démonstrations d'affection, d'amitié, de fraternité, de camaraderie, euh, comme j'en reçois avec toutes mes copines. Et je sais que toutes n'ont pas pu écrire parce qu'elles n'étaient pas toutes là ce jour-là. Et elles ont fait ça comme ça parce qu'elles avaient envie. J'ai reçu plein d'autres témoignages de SMS, de mails, de messages. Puissent les personnes qui appliquent sans rien comprendre de la loi, puissent-elles avoir autant de fraternité que j'en reçois, euh, puissent-elles en recevoir autant un jour. Euh, euh, Malheureusement pour elles, j'en doute, quoi, j'en doute, mais puissent-elles en recevoir autant que moi j'en ai reçu. Euh, donc voilà, donc acte, c'était mon petit cadeau de Noël. Le plus dur
dans la suspension, c'est pas ça encore, c'est pas tellement le courrier. Le plus dur, je l'ai rencontré cette semaine en fait, c'est un peu bizarre. Je vais y aller, hein, je vais y aller. Mais on m'a proposé d'aller travailler dans deux usines, une pour aller emballer des paquets de cacahuètes. Je rigole, mais bon. Et une autre pour aller avec un monsieur soulever des tôles et les rentrer dans une machine. Et quand j'ai eu ça au téléphone, euh, ouais, là par contre ça a été violent, je dois bien l'admettre, hein. Est-ce que je regrette? Mais pas un milliardième de seconde entre l'absolue sécurité de l'emploi, un poste très confortable, des collègues que j'aime et qui m'aiment, un métier extrêmement valorisant, quand même globalement assez bien payé. Entre ce choix-là de sécurité et ma liberté, mais, euh, mais j'ai pas hésité une seule seconde. C'est la liberté. La liberté, je suis un Français, je suis un homme libre. Il n'y a pas de prix pour la liberté. Il n'y a pas de prix.